Et au-delà de l'aspect physique, il y a bien sûr l'aspect psychologique, mental, de se faire dominer, un certain fantasme de la castration aussi. Et alors, je parle des hommes qui aiment ça, mais sachez qu'il y a des femmes qui aiment, qui aiment avoir ce rôle, qui aiment jouer à ce genre de jeu, qui aiment avoir cette domination, cet ascendant sur leur compagnon. Donc voilà, il y a des femmes qui prennent aussi du plaisir à ça. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo, qu'elles se manifestent en commentaire, parce que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de femmes ici et sur Insta également. Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ball busting. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va d'abord voir un petit peu définir ce que c'est que cette pratique et la décortiquer et l'analyser. Et puis ensuite, on va voir comment la mettre en pratique, comment la mettre en œuvre, comment la réaliser pour que tout se passe bien. Parce que comme beaucoup de pratiques alternatives, on en a une vision parfois grotesque ou caricaturale, alors qu'en fait, il y a tout à fait moyen de se l'approprier en la pratiquant justement à un niveau beaucoup plus soft pour élargir, égayer, diversifier sa vie sexuelle intime. Donc, ne soyez pas effrayés par les aspects les plus peut-être trash ou scabreux ou cocasse de cette pratique ou de toutes les pratiques en général dont on peut parler sur cette chaîne, et réfléchissez plutôt à tiens, est-ce que ça me parle ou pas et comment l'intégrer dans ma vie sexuelle à moi. Parce que dans le fond, il n'y a que ça qui est intéressant. Et donc le ball busting, il n'y a pas vraiment de bonne traduction en français, mais bon, ball busting ou même ball crushing, c'est le fait de faire mal aux testicules de votre partenaire, que ce soit en frappant, en cognant, en pinçant, en serrant dans tes tissus, en serrant avec vos mains, en cognant dedans avec votre genou, avec vos pieds. Enfin, c'est vraiment le fait de faire mal aux testicules de votre partenaire, et ça peut s'accompagner également de jeux d'humiliation, de rapports de force, de domination par la parole. Et il y a évidemment des sensations qui peuvent être assez intenses, assez fortes, parce que sachez que typiquement si vous enserrez les testicules juste avant une éjaculation, ça peut décupler les sensations, le plaisir. Il y a la sensation de douleur en soi selon votre manière de réagir à la douleur. Mais la douleur a ceci d'intéressant qu'elle crée toujours un contraste avec le plaisir et la douceur et ce qui est agréable. Donc ça agit par effet de contraste, ça décuple alors vos sensations. Et puis la douleur en elle-même, ça vous envoie des petites décharges électriques qui peuvent elles-mêmes, à elles seules, déjà vous exciter et voilà, vous procurer une certaine jouissance. Et au-delà de l'aspect physique, il y a bien sûr l'aspect psychologique, mental, de se faire dominer, un certain fantasme de la castration aussi. Et alors, je parle des hommes qui aiment ça, mais sachez qu'il y a des femmes qui aiment, qui aiment avoir ce rôle, qui aiment jouer à ce genre de jeu, qui aiment avoir cette domination, cet ascendant sur leur compagnon. Donc voilà, il y a des femmes qui prennent aussi du plaisir à ça. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo, qu'elles se manifestent en commentaire, parce que j'aimerais qu'il y ait un peu plus de femmes ici et sur Insta également. Alors il peut y avoir aussi un lien avec le fétichisme des pieds, dans le sens où les hommes peuvent avoir envie de se faire cogner, frapper par le pied de leur partenaire. Donc il y a un truc autour du pied, autour de la chaussure. Est-ce que vous le frappez avec une chaussure, à pieds nus Et puis il y a également beaucoup d'hommes qui ne sont pas particulièrement excités par cette pratique-là, mais qui sont excités par le fait de se soumettre à une femme sexy, dominante, qui les impressionnerait, et ils seraient complètement à sa merci, et cette femme pourrait faire ce qu'elle veut d'eux, comme les émasculer symboliquement en les frappant dans les testicules et en les insultant. Pourquoi pas? D'ailleurs, sachez qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne passent pas à l'acte, mais qui consomment du contenu, des vidéos avec uniquement des femmes qui frappent d'autres hommes dans les testicules. Bon voilà, et puis il y en a qui sont prêts à payer des femmes juste pour ça. Donc ils vont avoir des échanges, généralement ils vont trouver une femme sur internet qui va jouer avec eux un jeu de domination. Donc elles vont mal leur parler, les insulter, machin. Et puis ils vont se donner rendez-vous quelque part, en général dans un lieu plutôt
public met à l'abri un peu des regards et la femme va venir uniquement pour le frapper dans les testicules et puis c'est terminé, elle est partie et son travail est fait. Bon, et juste pour revenir rapidement sur ce fantasme de la castration, c'est quelque chose qui peut plaire autant aux hommes qu'aux femmes dans cette pratique, mais ce serait bête de ne pas au moins l'évoquer parce que c'est sûr que les testicules représentant l'énergie masculine, le pouvoir de reproduction, c'est quand même très fort ce que c'est et ce que ça représente. Le fait de vouloir se soumettre à une femme et qu'elle nous, comme si symboliquement elle nous castrait, qu'elle nous retirait ça, il y a des hommes qui sont excités extrêmement fort par cette idée, par cette dimension, cette charge symbolique, émotionnelle là. Et je crois que, bon, sans aller trop loin dans l'extrapolation, que un peu comme avec le pegging, comme il y a beaucoup d'hommes qui sont fatigués en fait de la charge mentale que la sexualité représente pour eux, c'est-à-dire il faut avoir une érection, c'est-à-dire il faut avoir un gros sexe, c'est-à-dire il faut tenir longtemps, c'est-à-dire il faut réussir à faire jouir leur partenaire, qu'ils préfèrent ne plus avoir de sexe avec pénétration et ils trouvent une certaine jouissance dans le fait de justement se laisser aller, s'abandonner, se faire dominer par une femme, qu'il n'y ait plus aucune question de pénétration et que même au contraire leur objet qui sert à pénétrer se voit moqué, ridiculisé et frappé. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'assez libérateur en fait là-dedans. Donc je pense que beaucoup d'hommes fatigués de ces pressions apprécient ce type de jeu pour pouvoir se laver les mains de toute responsabilité sexuelle face à une partenaire, selon eux, un peu trop exigeante. Bon voilà, là on a évoqué un aspect un peu plus, comme je disais, extrême ou farfelu en fait de cette pratique, mais maintenant comment, à un niveau beaucoup plus soft, l'intégrer ou le pratiquer, quel intérêt, comment le faire dans votre sexualité à vous. Alors c'est ce qu'on va voir. Déjà pour un maximum de douceur, je pense que ça peut être chouette, intéressant de commencer avec vos vêtements, c'est-à-dire que votre main ou votre pied ne soit pas en contact direct avec les testicules de votre partenaire, mais que vous jouiez avec à travers ses vêtements, vous le caressiez à travers ses vêtements, vous l'agrippiez à travers ses vêtements ou ses sous-vêtements. Voilà, c'est une manière de commencer en douceur et en plus, bon, ça dépend de tout un chacun, mais moi je trouve que démarrer des jeux sexuels en étant habillé, il y a quelque chose d'assez érotique, amusant. Donc il y a cette petite dimension en plus. Et ça crée évidemment aussi une tension, ce qui n'est jamais négligeable. Quand on arrive trop vite entre la vie normale et on est nu et on fait du sexe, c'est nul. Il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait des enjeux, il faut qu'il y ait une certaine lenteur, une latence. Donc je trouve que commencer à habiller, bien sûr, ça permet aussi de créer cette tension. Bon alors souvent, je vous dis de ne pas parler de sexe par rapport à telle ou telle pratique avant d'essayer. Mais là, comme on parle de quelque chose qui quand même sur le plan de la sécurité, de la douleur, de votre santé est risqué, vaut mieux en parler avant. Mais maintenant, je pense que de toute manière, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez y aller progressivement et c'est intéressant cette progression pour justement voir la réaction de votre partenaire. Est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas, est-ce que ça match avec son énergie, parce que même quand on aime quelque chose et une pratique, c'est pas pour ça qu'on a tout le temps envie de ça, c'est pas pour ça que c'est toujours le bon moment. Donc même si votre partenaire dit qu'il aime bien, en tous les cas, si vous ne l'avez jamais fait, il va falloir être dans l'observation et le test pour savoir, tiens, comment ça fonctionne sur lui, qu'est-ce qu'il aime. Mais bon, donc moi je vous conseillerais de commencer à habiller. Ensuite, je vous conseillerais évidemment d'y aller progressivement. Commencer par le caresser dans le cadre d'une fellation, de toucher ses testicules, de déjà les lécher, de le masturber en même temps, d'activer cette zone, de la travailler. Et au fur et à mesure, vous allez y aller de manière un peu plus ferme et vous allez enserrer ces testicules. Je pense que c'est même la meilleure manière de commencer, c'est simplement de les prendre dans vos mains et de serrer fermement. Et bien sûr d'y aller progressivement pour voir, tiens, comment est-ce qu'il réagit, ça lui plaît, il a mal, il a pas mal, il kiffe, voilà. Mais bien sûr, ce serait irresponsable de ma part de vous dire de ne pas du tout en parler à l'avance, donc voilà, c'est pas plus mal d'en parler à l'avance, et puis, mais même si vous en avez parlé à l'avance, allez-y quand même progressivement pour une première.
Et si vous constatez que ça fonctionne, que ça lui plaît, qu'il est réactif, dans ce cas-là, il y a d'autres choses à faire, d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Déjà, au-delà d'enserrer avec vos mains, ben, il y a le fait de pincer, encore une fois, légèrement, progressivement, de taper, tapoter. Il y en a même qui peuvent jouer un peu à mordre cette zone-là ou d'aspirer fort avec votre bouche, enfin n'importe quoi qui crée comme ça une tension qui est un peu douloureux mais pas trop et vous avez une marge de progression quoi. Donc ça c'est intéressant. Il y en a qui aiment même enserrer ça du tissu, dans les draps, d'utiliser le tissu pour compresser encore un peu plus cette zone. Bien sûr, il y a l'utilisation d'objets. Je l'avais évoqué vite fait, mais vu que ça peut... Enfin, si votre partenaire est sensible aux pieds, déjà de le faire avec vos pieds, donc d'utiliser vos pieds pour un petit peu écraser, tapoter ses testicules, jouer avec, mais aussi de le faire avec vos chaussures pour peu que votre partenaire il tripe sur les chaussures, les chaussures à talons, des baskets, vos chaussures de tous les jours, vos tongs. Utilisez vos chaussures pour soit vous les prenez avec vos mains et vous allez un petit peu jouer avec ces testicules comme si vous portiez une chaussure, mais le fait de le faire avec vos mains va vous permettre d'un petit peu mieux gérer la pression, enfin gérer ce que vous faites. Et puis plus loin, vous pouvez le faire avec les chaussures à votre pied, mais j'ai envie de vous dire, ça peut être un jeu à part entière en dehors de la maison, ou à la maison, mais en dehors de la maison, ça peut être amusant si vous êtes au restaurant, que en gros vous êtes assis à une table et vous allez jouer avec vos pieds sur ses testicules, bon, à travers son pantalon, caresser son sexe, ses testicules si vous arrivez à les atteindre, enfin venir l'embêter avec votre pied sous la table sans que les autres le voient évidemment. Ça peut aussi permettre de créer une tension, de créer un chouette jeu sexuel, donc pourquoi pas, pensez-y aussi. Et alors, dans l'utilisation d'objets, au-delà des chaussures, il y a aussi des objets comme un petit fouet, quelque chose qui vous permettrait de donner des petites claques ou n'importe quel objet qui varierait un petit peu au niveau des sensations et des textures en fait de ce que vous pourriez lui prodiguer comme... j'ai envie de dire comme soin, mais c'est pas vraiment comme soin, et j'ai envie de dire torture, mais c'est un peu extrême, mais bon, vous avez compris quoi, comme sensation, voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à lui parler en même temps, parce que ça peut clairement donner une dimension en plus de le regarder en même temps, et aussi éventuellement de lui parler, de lui dire des trucs crus, quoi. Si si c'est votre triple la domination, ou l'insulter, ou quoi, qu'est-ce, pourquoi pas, ça peut vraiment ajouter... Encore une fois, pas besoin d'être caricatural, hein. C'est pas parce que vous faites ça que vous êtes à fond dans la domination qu'il faut forcément lui dire des insultes et l'humilier. Vous pouvez tout à fait lui dire d'autres choses. Ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà, la parole et le regard, ça ajoute quand même clairement une dimension en plus à cette pratique. Alors là, dans le cas de ce genre de jeu, le soin, l'aftercare, comme on dit, va quand même importer. Bon, déjà sur le plan psychologique, mental, émotionnel, mais aussi et surtout physique, parce que c'est une zone qui est très sensible, qui est très délicate. Donc, si vous pratiquez ce genre de choses, prenez soin de mettre de la crème, de laisser cette zone reposer après, de ne pas pratiquer trop souvent, parce que c'est quand même, c'est dangereux, quoi. C'est dangereux, alors j'ai pas envie de vous faire toute une liste de pourquoi c'est dangereux, mais je vais le faire quand même, parce qu'il me semble que c'est quand même nécessaire. Donc sans rentrer dans trop de détails, si vous pratiquez un peu trop fort et trop souvent, vous pouvez risquer d'avoir des contusions, des bleus, des hématomes. Vous pouvez avoir une torsion testiculaire, ça ne doit pas être marrant. Une rupture testiculaire, encore pire. Simplement de grosses douleurs et des douleurs qui seraient persistantes et qui risquent de durer dans le temps et même vous poser problème dans vos prochains rapports sexuels. Vous pouvez donc évidemment avoir des problèmes, des troubles de la fonction sexuelle par la suite, c'est-à-dire des problèmes d'érection ou des pertes de sensibilité. Ça peut impacter votre fertilité. Alors bon, là, il faudrait vraiment y aller, hein, mais voilà, imaginez si vous pratiquez ça vraiment souvent, oui, ça peut avoir un impact. Et il ne faut pas minimiser non plus les risques psychologiques. Alors, j'espère pour vous que si vous le faites, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Mais il ne faut pas négliger l'impact que ça peut avoir sur votre état quoi, mental, psychologique. Vu que c'est une pratique assez violente, ça peut être traumatisant, en tout cas violent psychologiquement.
Et ça peut bien sûr perturber votre relation de couple parce que tout ce genre de pratique, quand même, on n'en sort pas indemne. Alors un petit peu, à un petit niveau, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais si vous développez une obsession ou si vous vous sentez beaucoup trop humilié, ou enfin, peu importe ce qui pourrait se passer, voilà, faites attention aussi à l'état de votre relation et pensez à l'après. C'est ce que je vous dis toujours par rapport à ce genre de pratique. Pensez à l'après. Comment on gère l'après en couple? Est-ce qu'on sait le gérer? Est-ce que ça vaut la peine du coup? Et bon voilà, vous pouvez aussi avoir des risques d'infection. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, sachez que donc c'est pas une pratique non plus sans risque. Et d'habitude, je vous parle pas trop de risques, mais là quand même on est sur une pratique qui en soi consiste à se faire mal 100% à une zone qui est hyper délicate et fragile du corps. Donc c'est important d'insister un petit peu là-dessus. Et je leur ai dit, pensez bien à l'aftercare et à bien prendre soin l'un de l'autre après. Et voilà, je pense que là on a fait le tour de la question et que vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour le tester. Donc comme je vous le disais, il y a différents degrés, mais au degré vraiment, au premier degré, au commencement, le fait de juste jouer avec cette tension, ce petit rapport de force, cette petite sensation de douleur et puis de léger switch de rôle, ça peut être très chouette, ça peut être très intéressant et ça ne demande pas grand-chose. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis si il y a d'autres pratiques que vous aimeriez tester pour alimenter votre vie sexuelle et la rendre un peu plus riche, plus variée, plus fun, mais que vous ne savez pas trop comment faire, n'hésitez pas à me contacter. Le premier appel est toujours gratuit et discutons ensemble de votre situation. Voyons comment améliorer les choses. Voilà, je vous mets le lien en description pour réserver votre appel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. C'est important pour le référencement. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.